Bonjour et bienvenue sur le droitpourmoi.fr. L'indivision. Tous ou presque nous sommes ou nous serons concernés par ce régime que l'on croit simple mais qui, nous allons le voir, ne l'est pas toujours. Il peut même parfois être source de conflits. Pour nous en parler, notre expert aujourd'hui s'appelle Annie Muniglia-Redon. Elle est avocate spécialisée dans le droit des personnes et le droit des affaires. Maître, je me tourne vers vous. Rappelez-nous tout d'abord ce qu'est l'indivision. L'indivision, c'est la situation dans laquelle se trouvent au moins deux personnes lorsqu'elles possèdent en commun un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers, comme par exemple une voiture ou une maison. On peut être en situation d'indivision suite à l'achat d'un bien en commun, suite à un héritage, suite à un divorce lorsque l'on est marié sous le régime de la communauté de biens et que le partage de la communauté n'a pas été effectué. Alors maître, quels sont les principaux avantages et les principaux risques de l'indivision et surtout qu'est-il possible de faire en cas de conflit? L'indivision est souvent privilégiée à d'autres solutions lors d'un achat immobilier parce que c'est rapide, c'est pas cher et il y a très peu de formalités à accomplir. Autre point à savoir, chaque personne devient propriétaire lors de l'acte d'achat à hauteur de sa contribution financière. Mais attention, il faut savoir que dans l'indivision, chaque membre ne peut rien faire sans l'accord des autres et c'est souvent là que le bât blesse. Heureusement, il y a un principe en droit qui dit « nul n'est censé rester dans l'indivision » qui permet à chacun d'en sortir quel que soit le motif. Soit, et c'est le plus simple, il y a un accord amiable et les biens sont répartis entre chaque membre de l'indivision, soit il n'y a pas d'accord, et auquel cas l'affaire est transmise au tribunal de grande instance qui ordonne la vente aux enchères des biens. Le prix de cette vente sera alors réparti entre chacun des membres au prorata de leur quote-part. On vient de le voir, le régime de l'indivision n'est donc pas sans risque. Quels conseils, maître, donneriez-vous à celles et ceux qui nous regardent? Pour ceux qui souhaitent privilégier l'indivision, je conseille vivement la rédaction d'une convention d'indivision sur mesure, conclue pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable. Elle permet d'organiser l'indivision et de préserver les intérêts de chacun. Mais dans un certain nombre de cas, il est souhaitable de contourner le régime de l'indivision et plusieurs solutions juridiques existent. Exemple, si vous êtes parent, n'hésitez pas à organiser votre succession dans le cadre d'une donation-partage. Elle permet d'attribuer à chacun de vos enfants une part de vos biens mobiliers et immobiliers. Ce partage est définitif et ne pourra être mis en cause au décès du donateur. Autre exemple, si vous souhaitez vous installer avec votre compagne ou votre compagnon et acquérir un bien immobilier, il est préférable de l'acquérir tout seul. Si ça n'est pas possible, il faut alors créer une SCI. C'est la SCI qui acquérera le bien et vous serez détenteur de parts sociales dans cette SCI. C'est plus facile à gérer en cas de séparation. En ce qui concerne le mariage, et si vous avez l'intention d'acquérir un patrimoine immobilier, choisissez le régime de la séparation des biens plutôt que celui de la communauté. En cas de divorce, privilégiez la voie du dialogue, car lorsque les problèmes de patrimoine sont intelligemment réglés, les conflits familiaux s'apaisent. À propos de divorce, j'ai eu récemment à régler une liquidation de communauté dans laquelle se trouvait, outre des biens immobiliers, une clientèle de profession libérale. Si pour les biens immobiliers, un consensus est relativement aisé à trouver, il en est tout autrement en ce qui concerne l'évaluation de la clientèle. Les points de vue divergent totalement, l'un voulant que ce soit évalué au maximum et l'autre, celui qui conserve la clientèle au minimum. Il est bien certain que si j'avais été consultée en amont, j'aurais préconisé un régime de séparation des biens et non un régime de communauté, ce qui aurait évité des années de procédure et beaucoup de difficultés.
Annie Muniglia-Redon, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.